Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans cette soirée électorale tout simplement en République de Nesquacie où il y a des élections présidentielles depuis déjà un jour, c'est le second tour qui oppose donc le candidat du centre-gauche Achios, donc Exis Achios, à Mecha, Jordan Mecha, de la droite plurielle. L'élection ne semble pas beaucoup serrée mais je vous en dis pas plus, on va passer directement au résultat. Je suis Bastokomic, je suis également en Nesquacie président du Conseil constitutionnel, mais je viens surtout en journaliste RTK ce soir pour vous faire part de cette expérience qui me semble vraiment historique. Ok, nous sommes là ce soir pour les résultats des élections présidentielles nesquatiennes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1... Jordan Mecha, Simkiek, Solgaten. Et c'est Jordan Mecha qui est élu président de la République de Nesquacie avec 50 voix. Exis Achios en aura fait 19 pendant cette élection de candidat de centre-gauche. C'est historique, il y a 71 votants au dernier bilan provisoire. Et là, attention, on voit la timeline s'actualiser. Jordan Mecha, Exis Oikian, Presidente Runagdiro Nesquacie. Et donc Jordan Mecha qui est officiellement devenu le 5e président de la République de Nesquacie. On revient dessus dans quelques instants et on reparle évidemment de ce vote qui est tout simplement historique pour la République. Alors à présent un petit peu de contexte par rapport à cette élection présidentielle. Bon déjà, vous le savez peut-être pas, mais même si la Nesquacie a énormément monté en nombre de membres ces derniers temps, ces derniers mois, il faut savoir que, alors c'est pas forcément corrélé, mais un peu quand même, il faut savoir qu'au niveau politique, l'idéologie majoritaire commence à passer à droite. Il y a encore des gens de gauche sur le serveur évidemment, mais on a beaucoup de gens de droite. Le centre, qui était quasi omniprésent et omnipotent il y a encore 3 mois, commence à s'effondrer progressivement. Bien qu'au centre on retrouve l'hégémonie du Chega, le parti qui a justement proposé le candidat Achios au présidentiel, le parti vert, comme on peut le trouver sur tous les graphiques et fichiers officiels de la Nesquacie. Donc cette élection elle confirme effectivement cette ambition de droitisation de la Nesquacie. On passe donc de figures peut-être plus anciennes comme Vassili Loutchenko, Reda Kemi qui sont des gens historiquement à gauche ou au centre-gauche, même Bastokomic en soi, et on passe progressivement à des gens nouveaux plus ou moins comme donc Jordan Mecha, qui n'est pas nouveau en politique, on va en parler juste après, qui a beaucoup d'expérience dans la micronation, mais on a également, par exemple, Charles Duroy du RDN, on a également Storm Oligarque de la Seine, le ministre actuel de l'Intérieur, qui sont des gens aussi qui pourraient, du coup, grâce à l'arrivée en fait de Jordan Mecha à cette élection-là, participer par instinct à d'autres élections et à faire grandir le nombre de personnes de droite dans les gouvernements, dans les institutions nesquatiennes en général. Parce qu'il faut pas oublier que Jordan Mecha actuellement c'est le Premier ministre et donc quand le 26 janvier il va être officiellement nommé président, il devra y avoir une élection générale pour élire du coup un autre Premier ministre que lui pour pas qu'il ait les deux postes. Et donc ce qui va être intéressant, ça va être de savoir qui va se présenter, qui va gagner cette élection générale tout simplement. Alors autre chose d'intéressant, c'est justement la carrière de Jordan Mecha qui est assez folle quand même. Finalement d'un certain côté, qu'on soit de droite ou pas, en tout cas il mérite finalement cette reconnaissance en passant là où seulement 3 autres personnes, à savoir Bastokomic, Kim Jong-de et Vassili Loutchenko sont passés. Et c'est pas anodin non plus d'élire des présidents ou des présidentes qui sont réellement compétents et qui ont vraiment de l'expérience dans la micronation. Tous les présidents actuellement en ont. Et donc Jordan Mecha, lui, a commencé, est arrivé entre juin et juillet 2023, donc il y a quasiment bientôt 2 ans, effectivement. Il se rend extrêmement utile et fait un duo avec Vassili Loutchenko, courant 2023, dans la période qu'on appelle celle de la reconstruction, où ils vont commencer à aider la micronation de Nesquacie à se démocratiser. Il n'y aura pas une vraie démocratisation, comme celle qui sera permise par Reda Kemi en janvier 2024, justement, mais fin 2023, il y a déjà les prémices de cette démocratisation qui sont initiées, qui sont insufflées, en fait, par des gens comme Vassili Loutchenko, effectivement, ou justement Jordan Mecha. Alors il y a une scission qui est faite entre ce dernier et Vassili Loutchenko un petit peu au moment du conseil, donc pour rappel la Nesquacie, donc jusque de janvier à juin 2024 du coup, est en démocratie quasi parfaite, en vrai faut le dire, et mais ça montre ses limites par exemple donc au niveau de l'activité, cette démocratie représentative assez lourde à porter, même avec 215-220 personnes. Et donc un conseil est mis en place unilatéralement, en tout cas c'est légal mais c'est unilatéral quand même, par des leaders de la Nesquacie, et créé un conseil qui a le but d'organiser la micronation le temps que des élections se fassent et le temps qu'elle se restructure. Et à ce moment-là, Jordan Mecha est dans le conseil, parce qu'il n'avait pas de poste particulier à l'époque, alors que Vassili Loutchenko, lui, était Premier ministre. Et donc ça va faire une sorte de petite dissension entre ces deux derniers, mais ce sera pas
trop grave, parce que visiblement le PSN, le Parti Socialiste, le parti de Vassili Loutchenko, va soutenir Mecha et inversement, grâce à une sorte d'alliance historique, hein, depuis bien longtemps donc, vous l'avez compris, jusque donc en janvier, où le PSN a soutenu officiellement Jordan Mecha. Alors au niveau de la situation d'Axios, c'est beaucoup plus un mec récent, qui se semble vraiment responsable et vraiment intéressant donc quand même, qui a été trouvé par le Chega, donc le parti de centre-gauche, voilà, qui est donc un parti aussi historique, hein, mais qui a pas trop su ramener de candidats sur la scène politique. Et ce qui est intéressant, c'est que Axios, lui, n'a pas forcément d'expérience dans la micronation et découvre un peu tout ça. Mais effectivement, ça peut paraître quand même assez légitime de nommer, d'élire en tout cas quelqu'un à un poste aussi haut qui a effectivement autant d'expérience dans la micronation. Alors Axios a bien dit de lui-même, hein, qu'il va continuer officiellement à faire de la politique en Esquacie, mais c'est vrai que l'arrivée de Jordan Mecha en Premier ministre, hein, en décembre, puis en janvier donc en président, va permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Donc je rappelle qu'il y a l'élection générale qui va quasiment commencer maintenant, ainsi que, et ça c'est très important, une élection parlementaire en mars. Et donc on va suivre tout ça de très très près. Et moi je vous retrouve une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Le lien du Discord est évidemment en bio et en commentaire. Salut tout le monde.